Et le plus souvent, on me dit, j'ai commencé la kiné la semaine dernière, alors que ça fait 1 an et demi que je suis sorti de l'hôpital, j'ai commencé la semaine dernière. Et en fait, le kiné, il m'a dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte que les gens qui font de la réanimation, qui dorment 2 mois dans le coma, qui se réveillent, ils ont le plus souvent des séquelles neurologiques irréparables. Et du coup, aux yeux des gens, en fait, ils paraissent pour un peu des débiles, en fait. Enfin, des débiles, mais ils paraissent comme ayant un certain retard mental et des problèmes de logique ou de raisonnement qui fait qu'ils sont plus lents. Et au début, j'ai cru que j'en étais atteint. Et ça, c'était dur parce que je me disais, est-ce que retourner à l'école, ça va être une vraie possibilité, premièrement, et est-ce que ça va être une réussite ? Je peux aller à l'école et rater mon année, et ça aurait été horrible. Parce que ça voudrait dire que à mes yeux, l'école, c'est hyper important. J'ai toujours été un bon élève, en licence, très bien. Et rater cette année-là, reprendre déjà et retarder d'1 an, c'était compliqué. Mais alors, si je loupais cette année, ça voulait vraiment dire que en fait, finalement, j'avais un problème dans ma tête, en fait, auquel j'avais pas été confronté jusque-là, en fait. Un vrai problème de compréhension ou de logique et de raisonnement. C'était assez tendu et je me suis prouvé à moi-même qu'en fait ça allait. Et pourtant, voilà, apparemment peu de gens s'en sortent avec peu de séquelles. Les médecins m'ont dit, votre cerveau il a des séquelles. En fait, les autoroutes de la connaissance, elles sont cassées. On m'a dit, à la manière d'un enfant, les autoroutes dans votre cerveau, elles sont cassées. Mais le cerveau, c'est une matière malléable, et du coup, il a fabriqué des nationales. Du coup, c'était pour ça que pour eux, j'avais du mal à faire venir l'information, peut-être, parce que la nationale, forcément, elle va moins vite que l'autoroute. Et en fait, c'était juste problème d'audition. Et les problèmes d'audition, ils ont amélioré de beaucoup tout ce problème de compréhension que l'on mettait sur des problèmes juste d'écoute, en fait. Et prendre l'un pour l'autre, c'est comme dire qu'on est fou et en fait on l'est pas, en fait. On a beau dire et expliquer qu'on entend mal, bah si les gens en fait ils comprennent qu'on ne comprend pas, finalement c'est juste la compréhension qui remet en question et pas nos vraies sensations, en fait. Et c'est là que j'ai appris à m'écouter moi-même. Et s'écouter soi-même, c'est important, parce que si j'avais pas écouté les gens en leur disant... Enfin, si j'avais écouté les gens, j'aurais pas forcé pour marcher, j'aurais pas forcé pour entendre, pour avoir des rendez-vous d'ORL et m'en sortir avec un implant. Et voilà, c'est des choses que je me suis prouvé à moi-même. Et l'école en est une. Et puis voilà, tout ça, ça m'a apporté beaucoup. Le coma également, étant donné que j'ai passé du coup 2 mois dans le coma. À mes yeux, enfin dans ma tête, ça a duré une éternité, mais un truc infiniment long. À la manière de Code Quantum, à chaque fois ça se finissait, ça recommençait. Mais une autre histoire, une autre époque. Il y a un moment, je sais pas pourquoi, je suis devenu noir américain. Et on m'a accusé d'avoir tué Kennedy. Et c'était compliqué, d'être dans les années 60, c'était dur. Et j'étais à l'hôpital, mais dans les années 60. C'est hyper bizarre, c'est hyper chelou comme truc. Et en fait, je comprenais pas à cette époque-là, ni rien. J'ai toujours pas de vraie explication. En vrai, c'est toutes les connaissances que j'ai pu engranger depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler, qui se sont mélangées dans une grosse mélasse de souvenirs sous la forme d'un cauchemar, et de plein de cauchemars. Et j'ai eu des trucs fous, des trucs... Il y a des gens que sous drogue qui peuvent rêver de ça, c'est sûr. Et j'ai rêvé que j'écrivais à une terrasse. Et après, j'ai vécu ma vie, enfin, j'ai fini mon café, j'ai fini d'écrire, je suis parti, etc. Et j'ai fini ma vie, je sais pas comment. Mais après, j'ai eu une autre remise à zéro, là. Et je me suis retrouvé dans une maison en face du café, et je me voyais dans le café écrire. Mais ça, c'est hyper compliqué. Ça, c'était hyper chaud. Je me suis dit, mais si je suis là, bah qui c'est lui ? Du coup, j'ai fait... Et en fait, rien n'est logique. Mais tout est logique
Tout a une logique bizarre, une logique illogique. C'est extrêmement bizarre et déroutant. Il y a ça, il y a eu des moments très calmes du coma, mais les moments les plus calmes du coma, ça a été que la fin. Que le moment avant que je me réveille. Et le plus étrange, c'est que je sais pas quand je me suis réveillé, puisque je voyais rien, n'entendais rien. Du coup, que je sois dans le coma ou réveillé, du noir, c'est du noir en fait. Du coup, comment je fais la différence entre réveillé ou dans le coma? Est-ce que j'ai rêvé que j'étais dans le noir ou est-ce que j'étais vraiment dans le noir? On peut pas dire. Et voilà, il y a eu juste avant que je me réveille, j'étais dans une grosse maison de verre avec une pierre au centre et des fontaines d'eau chaude, un truc de fou. C'était bien. Et j'ai cherché longtemps, je sais pas, j'ai tourné des semaines dedans à chercher des gens. Il y avait personne, j'étais tout seul, c'était hyper lumineux, ça allait. Du coup j'ai décidé de me plonger dans l'eau. Et après, après j'ai eu des douleurs dans le thorax, je me suis réveillé. Enfin c'est le dernier rêve dont je me souviens, c'est celui-là. Des douleurs et on se réveille. Donc c'était un peu chaud. Après, le réveil est un peu compliqué. Le réveil c'est quelque chose qu'on vit difficilement parce que déjà en me réveillant je savais pas tout ce que j'avais perdu. Et quand on croit savoir ce que l'on est ou ce que l'on a, et qu'en fait c'est pas le cas, tout arrive dans le visage comme une grosse claque. Je me souviens d'un médecin qui me dit en fait monsieur Gaillan, on va vous couper les jambes. Et ça en fait ils m'ont réveillé pour me dire ça, mais ils m'ont rendormi, j'ai pas très bien compris. Je sais que ça a vraiment existé, cette scène c'est une vraie scène que j'ai vraiment vue. Le médecin, mes parents, mon frère, on me dit on va vous couper les jambes et vous amputer. Et cette scène, je la vois et je me vois répondre. Sauf que en fait, des tubes de partout, on comprenait rien. Un tube dans la bouche pour respirer, un tube dans la gorge, dans le cou. Et à mon réveil, en fait, je pensais qu'on m'avait enlevé une seule jambe. Il y a que peut-être 2 semaines, 3 semaines après, on m'a emmené au bloc opératoire pour refaire un peu... pour faire des greffes de peau, etc. Et j'ai posé la question, ok, on m'a coupé une jambe, mais la deuxième, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Parce que moi, en fait, je savais qu'elle était plus en état en fait, qu'elle était plus en état de fonctionner et qu'elle était plus viable en fait, que c'était un déchet. Et en fait, l'infirmière me dit, mais en fait, vous avez plus de jambes. Et moi j'ai pris ça avec humour, je dis quoi? Alors je baisse mes yeux et puis en fait je peux pas me lever parce que j'ai aucun muscle. Alors j'arrive à lever un peu les jambes et puis je vois que le drap il tombe. Et là en fait je me dis mais merde, j'ai plus de jambes. Et c'est imaginer sa vie sans jambes, c'est compliqué. Quel sport on fait? Est-ce qu'on se baigne? Est-ce qu'on a une jambe de sirène pour